Bonjour, aujourd'hui on va parler de la première étape pour faire la pomme purée, la pomme mousseline. J'ai choisi des pommes de terre rates. On va les cuire de deux façons différentes. On va faire la pulpe et on reparlera de la pomme mousseline, la purée, sur une prochaine vidéo. Maintenant c'est parti, on va les mettre en cuisson. Donc on est parti pour la cuisson, on va les cuire de deux façons différentes, deux possibilités différentes. L'une plutôt traditionnelle à l'eau, on a lavé les pommes de terre rates, on a pris des pommes de terre plutôt assez régulières d'un même calibre. La chose extrêmement importante, c'est qu'il y ait de l'eau, mais vraiment au-dessus, qu'elle soit totalement immergée. On met du gros sel et là, on va les mettre à cuire. Le temps de cuisson, on vérifie avec la pointe d'un couteau, mais ça, on verra tout à l'heure. Deuxième solution pour faire une pomme purée, qui est peut-être pas la plus facile, mais qui apporte aussi un joli résultat, c'est de les cuire sur du gros sel. Alors on pourrait les recouvrir totalement de sel aussi. On a pris une feuille de papier aluminium, un plat qui va au four et même temps de cuisson, la pointe du couteau, on vérifie si c'est cuit. Les pommes de terre sont cuites, on les ouvre comme ça. Je vous donne une version d'une recette que je ne fais pas au restaurant. C'est une des possibilités pour faire la purée qui est assez intéressante. Parce que là, elle ne se gorge pas d'eau et on prélève à la cuillère. Et elles prennent un petit goût d'ailleurs légèrement fumé, avec la peau qui est légèrement caramélisée. Prends un torchon pour ne pas se brûler, parce que là, ça sort du four, c'est à 300 degrés. Mais là, on va avoir un goût de pomme de terre qui va être différent. Juste en changeant la cuisson des pommes de terre, chose indispensable, un presse-purée. On met tout de suite bien chaud et on passe au presse-purée tout de suite. Et voilà la première version de la pulpe de pommes de terre pour faire une purée. Alors celle-ci, comme elle est sèche, elle nécessitera d'être évidemment un tout petit peu plus humidifiée. Mais ça, vous allez le voir dans la prochaine recette. Les pommes de terre sont cuites. Donc là, on va les éplucher. On enlève les 2-3 petits yeux qui peuvent s'être formés. Parce que là, on est quand même dans une saison où ça peut arriver. Hop, on y va. On a donc nos pommes de terre rates qui sont brûlantes encore. Toujours à chaud pour pas qu'elles cordent. Voilà. Et on les passe évidemment au moule à purée tout de suite. Alors là, comme il y a de l'humidité, ça passe plus facilement. Voilà. Voici comment faire une pulpe de pommes de terre pour réaliser une pomme mousseline ou une pomme purée qu'on va faire la semaine prochaine. Deux versions, cuite sur du gros sel, cuite dans de l'eau. Il y en a d'autres, mais ça c'est à vous à les trouver. Moi je vous livre ces deux. Vous voyez visuellement, il n'y a pas d'écart. Et c'est ce que j'aime dans la cuisine, c'est qu'avec pas grand chose, en changeant une cuisson, on va donner un goût différent. On va apporter une personnalité à un plat qu'on connaît tous, qui est la purée. Cuite sur du gros sel, on va avoir un goût un peu plus prononcé, un peu plus toasté, et avec un peu plus d'humidité parce que la pomme de terre est plus sèche. Celle-ci, cuite de façon traditionnelle, on va réaliser la fameuse pomme purée ou mousseline dont tout le monde rêve et tout le monde aime. Voilà, mais je pense qu'il y a d'autres manières de les cuire et ça, je sais que vous allez les trouver et peut-être que vous pourrez nous les faire partager sur le site internet du Point. À très bientôt.